C'est dans les couloirs de l'Infosec que la palpitante aventure de plaidoirie démarre pour ces jeunes. Une vingtaine au total, ils sont présélectionnés sur la base de leur mémoire. C'est la toute première audition du jeu concours Défends ta démocratie. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la majorité des États africains célèbrent les 30 ans de démocratie. 30 ans de démocratie en Afrique, dont le Bénin a joué un rôle important par la mise en œuvre du processus démocratique à la base de la Conférence nationale des forces vives de la nation qui a été copiée. Nous avons aussi mis en œuvre plusieurs institutions qui a inspiré beaucoup d'autres en Afrique. Le Bénin est donc pionnier en matière de démocratie en Afrique. Donc c'est l'esprit qui a donc conduit l'association béninoise de droit constitutionnel avec le soutien de Osiwa, la fondation Osiwa, qui ont décidé de permettre aux jeunes béninois, non seulement à travers ce concours national de plaidoirie, de démontrer leur connaissance des principes qui gouvernent la démocratie, mais aussi de montrer combien de fois ils suivent l'évolution de la gouvernance depuis 90 et quel intérêt la jeunesse manifeste aujourd'hui au processus démocratique en cours. Le concours offre, en tout cas en plateau d'or, une chance à la jeunesse de s'exprimer, de lancer des cris de cœur, de faire un cri de ralliement de la jeunesse autour de ce que nous pourrons appeler les valeurs démocratiques. Une maîtrise en sciences, ce concours national de plaidoirie organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel, ABDC, avec le soutien de la fondation Osiwa, se veut avant tout un espace offert à la jeunesse pour qu'elle se prononce sur la démocratie au Bénin. Pour la première journée de l'audition, 10 candidats sont mis à l'épreuve face à un jury averti présidé par le professeur Victor Topanou. Chaque candidat dispose de 5 minutes pour présenter la substance de sa plaidoirie. Le jury dispose quant à lui de 10 minutes pour échanger avec le candidat. Un moment éprouvant et plein de stress pour les candidats. Premier candidat à la barre, Roméo Kossi Fagninou, doctorant en droit public à la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie FADESP-UAC, consultant associé à l'élaboration de plusieurs études et documents stratégiques. Il parle couramment le français et l'anglais. Depuis la transition opérée en 90, le Bénin en est à son 4e cycle d'alternance au moyen d'élections régulières, libres et transparentes. Et 6 élections présidentielles, 7 législatives et 3 dans le cadre de la décentralisation ont été tenues dans des contextes généralement apaisés. Et cette dynamique heureuse entre élections apaisées et alternance pacifique, cette dynamique, disais-je, a nourri et entretenu le réservoir des bonnes pratiques démocratiques du continent. De même, la haute juridiction, lorsque l'occasion lui a été donnée, n'a jamais manqué de rappeler les acteurs politiques sur les rails constitutionnels lorsque ceux-ci ont semblé vouloir s'en écarter, exerçant donc ses prérogatives de régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Dans votre développement, le document que nous avons à notre niveau, vous avez abordé la question de la monétisation du droit de participation à la gestion des affaires publiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Monétisation de la participation au droit. Nous savons tous que le droit de participation à la gestion des affaires publiques est consacré et universellement reconnu d'ailleurs par les instruments internationaux. Et lorsqu'au détour d'une réforme du code électoral, le Parlement béninois a relevé, comme nulle part ailleurs en Afrique noire, les cautions, les montants des cautions aux élections présidentielles. Lorsque ces montants ont été multipliés à plus de 10 fois de leur valeur, ce qu'elles étaient, lorsque ces cautions ont été élevées à ce niveau, nous pensons qu'il a été introduit en politique ce concept d'agent roi et qui assujettit d'ailleurs la participation citoyenne, la participation notamment des jeunes et des femmes à leur capacité financière. Ok, eh bien, j'étais la première personne à passer, ça a été un baptême de feu. Je pense que j'ai ouvert la voie aux collègues
Et je pense que ça se passera bien pour tout le monde. J'ai eu un petit souci avec les 5 minutes. J'ai été trop rapidement pris debout. Ça a été très vite, très surpris. Mais ça va, j'ai quand même pu conclure ce que j'ai prévu. Deuxième candidat au pupitre, Ézéchias Christiloba Biao, titulaire de Master 2 en stratégie et ingénierie juridique à l'université de Parakou. Il dispose d'une solide connaissance pour briller tout au long de ce concours pour avoir été lauréat en participant à la première édition de la rencontre internationale des jeunes chercheurs sur la gouvernance en novembre 2018. Je n'ose pas vous faire savoir que la loi 090-32 du 11 décembre 1990 portant constitution en République du Bénin, à travers des tests, à travers des institutions, nous a prouvé que nous sommes dans une démocratie en République du Bénin. Tels disposent les articles 2, 3 et 6. Tels disposent les expressions de notre préambule. La présence en République du Bénin des institutions telles que la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont autant d'aspects, sont autant de facteurs qui nous permettent de justifier vraiment l'existence d'un processus démocratique en République du Bénin. Mesdames, honorables membres du jury, même si notre démocratie est théoriquement approuvée, je me dois, sans faire un procès à cette démocratie, de témoigner, de dire ici présent qu'elle est pratiquement éprouvée. Pratiquement éprouvée par rapport à quoi? Pratiquement éprouvée par rapport à deux aspects. Le premier aspect est un aspect d'information, le second aspect est un aspect de représentation. Vous avez évoqué un certain nombre de difficultés, notamment la question de la représentativité, de l'information à la population, mais de façon pratique aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel nous vivons, quelles sont ces réalités que selon vous, selon le juriste que vous êtes, vous avez pu relever et qui méritent que vous partagez avec nous? Le peuple africain, en général, n'est pas un peuple d'écrit. Je ne dis pas que nous ne devons pas innover, mais nous sommes un peuple d'oralité par excellence. Je pense que ce moyen par lequel nous amenons la population à connaître les lois ne rime pas avec nos réalités. Et si aujourd'hui, cet enfant qui a des soucis, qui a papatia, ne connaît pas les principes de base de notre démocratie, n'a pas l'information sur savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie, est-ce que nous sommes dans une démocratie, qu'est-ce que le député peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, qu'est-ce que je peux dire député, quel est le pouvoir député, quel est le pouvoir du président de la République. Lorsque nous n'allons pas songer à trouver une phase, si vous voulez, entre ces principes démocratiques et nos réalités, cela ne marchera pas. Je pense aussi que, au lieu de songer à une démocratie importée, l'esprit de Abraham Lincoln, de Montesquieu et de Rousseau nous amène plutôt à amener une démocratie adaptée au pays. La démocratie béninoise est une avancée, mais ne rime pas à tous les points de vue, à nos réalités culturelles et sociales. Bon, un début certainement stressant, mais bon, une fin prometteuse. Le but n'est pas forcément de réussir. Que nous soyons retenus ou pas, nous avons réussi parce que nous avons appris. Et nous avons eu ce honneur et ce bonheur d'exprimer quand même nos idées. Je pense qu'au-delà du résultat, et la satisfaction intérieure et ce que nous avons gagné est déjà important. Candidat numéro 3, Hugues Hector Zogo, journaliste écrivain, il a laissé sa plume dans plusieurs canards du Bénin. Reporter puis chroniqueur à la télévision, il est également motivateur. Il a pris activement part à plusieurs projets socioculturels au Bénin. Attention à son trop plein d'énergie. En 29 ans de vie démocratique, nous avons malheureusement perdu la voie du dialogue. Nous avons perdu le sens du consensus. Nous avons perdu la liberté sur tous les plans. Votre réquisitoire, à qui il est destiné? Est-ce qu'à la démocratie elle-même, c'est-à-dire la base elle-même, ou alors du fait de la perversion des acteurs qui ont animé cette démocratie? Vous avez déploré la qualité de la 7e législature que nous avons à l'Assemblée nationale. Est-ce à dire qu'il y a eu d'autres législatures qui ont fait de meilleures choses? Vous avez des exemples à partager avec nous? Quand vous portez votre regard sur la première législature que le Bénin a connue, et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, vous vous posez la question de savoir si vous vous retrouvez dans le même pays. C'est triste. Aujourd'hui, on se retrouve avec
des députés qui ne maîtrisent pas le sens de la devise sur laquelle est basé notre vivre ensemble. Mais ils y sont parvenus simplement parce qu'ils ont usé du pouvoir de l'argent. Ils sont parvenus à manipuler la conscience collective de la plupart des analphabètes qui constituent notre peuple. J'avoue, je suis sous forte émotion parce que c'est tout comme si j'ai reçu mandat de la jeunesse de mon pays pour pouvoir dire mon désarroi par rapport à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Candidat numéro 4, Renaud Fiacre Avlessi, titulaire d'un master en droit de la personne et de la démocratie à la chaire UNESCO de la FADESP École doctorale. C'est un habitué des concours d'art oratoire. Il a plusieurs victoires à son actif. Adulé, respecté, le Bénin a été imité de par sa conférence partout en Afrique. Le Bénin, qui était enfant malade de l'Afrique, est devenu l'enfant prodige de l'Afrique. Mais ces éloges que le Bénin a sont hantés de s'effriter parce que la démocratie béninoise a connu des problèmes. C'est pourquoi nous allons aborder dans une première partie le Bénin comme une démocratie modèle et en une seconde partie le Bénin comme une démocratie contre-modèle. Le Bénin, un contre-modèle de démocratie, c'est même une affirmation. Il n'y a même pas de point d'interrogation, il n'y a même pas, c'est pas du tout nuancé. Alors moi, c'est qu'est-ce qu'un contre-modèle de démocratie? Il faut reconnaître que le Bénin a été une star en matière de démocratie. Le Bénin, par la conférence nationale, par sa cour constitutionnelle, le Bénin, par la configuration de ses institutions, a su assurer jusque-là le renouvellement du personnel politique sans problème majeur. Mais aujourd'hui, que l'on soit en train de voir que l'individu, les droits de la personne humaine ne sont pas respectés, c'est là un contre-modèle de démocratie. Que également les droits de l'homme soient violés ou que la liberté d'expression pose aujourd'hui problème, c'est là, selon moi, ce que j'appelle un contre-modèle. Mais un juriste assez féminin, pas féministe plutôt, assez féminin, j'étais intimidé d'être que des dames de fer. Mais avec le temps, la mayonnaise a pris. C'est vrai que j'ai peut-être capoté un peu. Merci, ça va. J'espère revenir dans la course. Le 5e candidat nous vient de l'université de Parakou, Hadnan Adeniyi Karimou. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques. Derrière son allure frêle se cache un bel orateur garni d'un timbre vocal assez puissant pour défendre ses convictions. 5 élections présidentielles à notre actif, 7 élections législatives à notre actif, ça c'est une réussite. Quand même je peux reconnaître qu'il y a des points à ne pas faire, par exemple par rapport à l'achat impuni de conscience, quelques droits fondamentaux auxquels on porte atteinte par le droit, par exemple par la violation du délai raisonnable qui n'est pas respecté, les détentions relativement longues, les détentions préventives dans la présidente. Mais cela ne doit pas nous faire dire que la démocratie n'est pas en marche au Bénin. Donc j'aimerais bien que vous nous mettiez au fait de vos propositions concrètes pour parfaire justement cette démocratie-là. On a eu beaucoup d'avancées, vous l'avez évoqué, mais maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Éduquer la population sur ce qu'il est de ses devoirs. C'est-à-dire ne plus habituer la population à ce qui consiste à donner de l'argent par rapport au meeting. C'est une réalité au Bénin. Il faut que les partis politiques éveillent la conscience de la population à la chose publique. Ça s'est géré. J'ai pu quand même aller, même si je n'ai pas plaidé comme je le voulais,
comme je l'ai vraiment préparé. Mais quand même, j'ai espoir que ça ira. Géraud Hippocrate Wilodji Sagbo est le 6e candidat reçu par le jury. Après son Master 2 de recherche en droit pénal sciences criminelles, il obtint en 2018 son certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Mais en attendant le port officiel de toge, il peut s'offrir quelques minutes de plaidoirie devant un jury qu'il a le devoir de convaincre. Pour ce qui est du premier axe, qu'est le respect des droits de l'homme, l'une des innovations de la Constitution de 1990 est donc la création d'une cour appelée la Cour constitutionnelle, dont le docteur Gilles Balé pourra rappeler les attributions à travers son ouvrage intitulé « Les attributions originales de la Cour constitutionnelle » où il rappelle 2 fonctions fondamentales de la Cour, celle du contrôle, celle de la protection des droits de l'homme et celle de la régulation du fonctionnement des institutions. Pour ce qui est de la protection des droits de l'homme, la Cour constitutionnelle n'a pas manqué, toutes les fois que l'occasion lui est présentée, de rappeler ou de protéger les droits de l'homme, qu'il s'agisse de la liberté d'association, de la liberté de réunion, de l'égalité entre hommes et femmes, et bien d'autres. La Cour a toujours réaffirmé à protéger les droits de l'homme, même si son inconstance et son revirement jurisprudentiel sont de nature à nous pour la grande de savoir si les acquis d'hier sont toujours les mêmes d'aujourd'hui. Le plus important, c'est de dominer le stress et de pouvoir rendre et défendre le travail pour lequel on est appelé. Parce que nous avons présenté un mémoire et sur la base de ce mémoire, nous avons été sélectionnés. Et pour ma part, nous ne devrions pas être tout difficile, même si nous avons des personnalités impressionnantes dans le jury, de défendre quand même notre mémoire. Candidat numéro 7, Terence Hospice. Il nous vient de l'université d'Abomey-Calavi où il prépare actuellement son master en économie appliquée à la faculté de sciences économiques et de gestion FASEG. Il parle couramment l'anglais et le français. En 1990, les constituants nous ont proposé une démocratie élitiste. Une démocratie qui n'implique plus directement le peuple, mais le peuple avait le droit simplement de déléguer son pouvoir à quelques individus et de croiser les doigts en attendant les prochaines élections. Cette démocratie représentative que nous avions adoptée ne correspond plus à nos réalités parce que, comme le disait Obama, le rôle du citoyen ne s'arrête pas simplement au fait de voter. Comment définiriez-vous la démocratie béninoise? Est-ce une démocratie représentative ou une démocratie directe? C'est une démocratie représentative. Mais il faut aussi dire que c'est une pseudo, même la représentation n'est pas... les règles ne sont pas claires dans ce que nous faisons comme représentation. J'ai fait 4 minutes 44 pour la présentation. Et les questions-réponses des jurys, je crois que j'ai fait les 15 minutes puisqu'il a fallu arrêter le jury. Le 8e candidat reçu par le jury a pour nom Audric Maoubé Hundekan. Titulaire d'une licence 3 en droit privé à la FADESP de l'université d'Abomey-Calavi, il est enseignant de droit au groupe scolaire bilingue Léopold Sédar Senghor. Si l'on essaie aujourd'hui, après un quart de siècle, de faire une confrontation avec l'idéologie juridique et la réalité, on constate au-delà des belles gloires de notre démocratie se cristallise peu à peu, cette démocratie qui se montre en captivité. Agonisant alors, nous pensons personnellement que la démocratie béninoise mérite une rébellion démocratique. Dites-moi, quelle est la valeur juridique de l'insurrection? Quelle est la valeur juridique de l'insurrection que vous prenez? Ça a une valeur juridique, en tout cas c'est reconnu par la Constitution que nous pouvons faire obstacle chaque fois lorsque l'on se trouve brisé par le roi. Cette valeur juridique se trouve surtout dans l'article 5 de la Constitution où on parle, l'article 5 de la Constitution où l'on dit que la classe politique doit concourir au suffrage universel. Si la classe politique doit concourir d'abord au suffrage universel, ça revient au fait que c'est la classe politique qui gêne l'arène politique. C'est l'article 66. Non, peut-être demander. Je n'ai pas regardé l'article 66. Vous êtes sûr que c'est l'article 5 qui dispose, qui prévoit la rébellion démocratique?
s'était cantonné vraiment sur une partie de mon exposé qui constituait les solutions que j'avais proposées, les solutions que j'avais proposées en ce qui concerne la rébellion, je pense, démocratique qu'il doit y avoir. Et je crois avoir fait de mon mieux. Candidat numéro 9, Serge Éric Zanfognon-Miguin. Sociologue anthropologue de formation, il travaille également en étroite collaboration avec l'Institut d'études politiques de Toulouse et l'École supérieure de la francophonie pour l'administration et le management en vue de l'obtention du diplôme des sciences post-spécialité, conseil et expertise en action publique. Depuis 1990, donc, la démocratie pluraliste est née au Bénin. Elle a permis l'organisation de 6 élections présidentielles, 7 législatives, 3 communales et 2 locales. Les institutions de la République fonctionnent normalement dans leur majorité. Les droits de l'homme et du citoyen sont respectés. La liberté d'expression et de syndicat également. Mais l'état de droit est mis à l'épreuve. Les présidents de la République, de Nicéphore Soglo à Mathieu Kérékou en passant par Boni Yayi, étalon actuellement au pouvoir, devant certaines situations, développent des velléités pour l'autoritarisme. En effet, le président de la République, devant certains blocages, dispose du recours imparable d'écarter de son chemin tout ce qui peut bloquer son action. Lorsque vous parlez de la démocratie pluraliste qui est née au Bénin, elle n'est pas née au Bénin. Nous l'avons peut-être adoptée au Bénin en 90. Mais lorsque vous parlez de démocratie pluraliste née au Bénin, c'est comme si c'est nous qui l'avons inventée. La transhumance politique, est-ce que vous pensez que c'est un frein aujourd'hui à l'épanouissement de notre démocratie? Ou qu'est-ce que vous en pensez en fait? Et si vous pensez que c'est un frein, comment vous pensez qu'on peut y éviter? Personnellement, je ne suis pas pour la transhumance politique. Parce que ça fragilise la démocratie et ça crée au niveau de la population une crise de confiance. C'était bien au début, il y avait le stress, mais peu à peu qu'on prenait la parole, tout est rentré dans l'ordre et il y avait aussi nos idées qui étaient en place et vaillamment on les a défendues. Dernier candidat de la première journée, Akomagnon Martin Hunton, titulaire d'une licence en anglais, option linguistique anglaise appliquée à l'université d'Abomey-Calavi. Il a suivi une formation en journalisme au centre de formation professionnelle de l'Office de radiodiffusion et de télévision ORTB. Je peux dire que la démocratie est d'abord un système de gouvernement. Ce système de gouvernement est basé sur une législation. Je fais allusion aux députés à l'Assemblée nationale. Et tout ce jour-là, la législation démocratique doit garantir un exercice partagé, mais équilibré du pouvoir judiciaire et du pouvoir politique. Alors, vous êtes revenu largement sur le pouvoir du président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que le constituant a tiré cela de la culture béninoise elle-même? Au fait, l'objectif de la démocratie, c'est pas avoir, c'est-à-dire une personne où c'est lui, c'est tout ce qu'il dit, c'est ça qui passe. L'objectif de la démocratie, c'est de faire contribuer les citoyens à la gestion publique. Bon, je ne suis pas trop stressé parce que communiquer, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. D'ailleurs, je suis un communicateur, et enseignant également, donc face à un jury pour défendre une production que j'ai faite, ce n'est pas évidemment une surprise pour moi. Au terme de la première journée d'audition, le jury dresse un bilan partiel. Les candidats ont certes de la matière pour venir à bout de ce concours, mais certains atouts leur font défaut. Et les enfants se dérouillent plutôt pas mal.
Hein, plutôt pas mal. C'est vrai que certains ne sont pas forcément au niveau, mais ce n'est pas vraiment de leur faute parce qu'ils n'ont pas le profil juriste. Mais dans l'ensemble, je crois que sur les 10, ils se sont plutôt pas mal débrouillés. La présentation, c'était pas mal et tout. Mais j'aurais souhaité en fait que pour les prochaines fois, déjà, bon, ce n'est pas fini, hein, il y a les 10 autres qui passeront demain. Par rapport à la présentation, c'est des choses qui comptent. Hein. Il faut faire attention à ce que l'on porte, il faut faire attention à comment l'on parle et tout, il faut faire attention à sa gestuelle. Il faut aussi faire attention au timbre de sa voix. On en a eu un qui, à un moment donné, moi j'avais l'impression qu'il me faisait la leçon. Enfin, si. Bon, vous voyez, c'est des choses forcément. C'est vrai que c'est pas le fond, mais ça a quand même son importance. C'est vraiment très important, il faudrait qu'il fasse attention à cela. Sinon, globalement, oui, on a eu des idées, il y a eu des propositions très originales qu'on ne comprenait pas toujours. Mais bon, vu les contraintes de temps, les candidats n'ont pas pu nous expliquer concrètement ce qu'ils entendaient par ces propositions-là. Non, mais bon, je crois que dans l'ensemble, bon, ils étaient plus dans le sujet que moins dans le sujet, quoi. Deuxième jour d'audition. Premier candidat à passer devant le jury, Joël Mauna Chogbi. Maître S sociologie anthropologie à l'université d'Abomey-Calavi, journaliste presse écrite et audiovisuelle, il a suivi plusieurs formations en leadership politique et parle couramment le français et l'anglais. Quand nous voyons un peu la démocratie, elle a généré quand même un système de valeurs. Lesquelles valeurs peuvent être comprises comme étant la liberté d'expression, de conscience, de religion, le pouvoir conféré au peuple de pouvoir choisir désormais ses dirigeants. La démocratie a essentiellement généré une chose sur laquelle je voudrais insister, l'état de droit. L'état de droit sous-entend ainsi comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique elle-même, symbolisée donc par l'exécutif fort, est soumise à l'autorité de la loi. C'est de ça qu'il s'agit en démocratie comme valeur. Aujourd'hui, on parle du Bénin comme étant quand même un modèle. Les autres pays nous envient. J'ai entendu des Sénégalais me dire, chez vous, vous faites des élections, on ne vous entend pas beaucoup. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez nous? Il y a que le paysage institutionnel qui doit quand même garantir la vitalité démocratique au Bénin. Ce système institutionnel, il y a la compromission institutionnelle. La séparation des pouvoirs en démocratie, par exemple, c'est une valeur. Et lorsqu'on viole cette valeur, la démocratie, pour moi, n'a plus de sens. C'est pourquoi on a voulu d'un Parlement qui va jouer le rôle de contrepoids, de contre-pouvoir. Mais nous constatons la plupart du temps, depuis pratiquement 30 ans, que la qualité de la démocratie au Bénin varie en fonction non seulement du profil de l'homme qui exerce le pouvoir d'État, donc au niveau du gouvernement, mais également en fonction de la configuration du Parlement. Non, je pense que comme à toute compétition, il y avait un peu le stress, c'est vrai, mais bon, nous sommes habitués par rapport donc à la gestion du stress. Je pense que dès les premières minutes, ça s'est rapidement décanté. C'est vrai qu'il y a eu assez de questions auxquelles j'ai essayé donc d'apporter ma compréhension par rapport à ça. Ça peut ne pas être l'avis partagé par le jury. C'est à présent le tour de la toute première dame du groupe de défendre son mémoire devant le jury. Farial Tidjani, elle s'appelle. Elle est titulaire d'une licence en droit privé et d'une licence en anglais. Elle est en deuxième année de master en sciences pénales et criminologie. Elle est ici pour défendre la démocratie au Bénin. Le Bénin a opté pour une démocratie pluraliste et beaucoup plus participative, ce qui implique en principe une forte participation, une forte adhésion de la population à la vie politique. Mais, Madame la vice-présidente du jury, la population ne peut pas se sentir concernée par les affaires politiques lorsque la communication gouvernant-gouvernée n'est pas assurée. Pour que la population puisse se sentir concernée, il faut que la communication passe entre les gouvernants et les gouvernés. J'en viens à l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit à l'information. Elle est complétée par la Charte des valeurs de l'administration qui estime
que tous les États doivent militer pour une aspiration à la transparence démocratique. Alors, dites-moi, dans les démocraties plus solides que les nôtres, quel est le rôle du numérique dans la liberté d'expression et la communication? Je veux mettre ça en regard aussi avec les tests qui régissent la communication. Aujourd'hui, madame, on va vers plus de liberté. On ne regrette pas. La plupart des démocraties vont en avant. Mais lorsque on maintient des codes qui restreignent la liberté d'expression, c'est vrai, il y a le code de déontologie. Mais lorsque on pense que pour canaliser le peuple, chaque fois, il faut sortir des lois. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment opportun. Ça n'a pas du tout été facile, les questions qui pleuvaient de gauche à droite, le stress et tout. Mais quand on maîtrise son sujet, on doit le défendre jusqu'au bout. Et je crois que c'est ce que je me suis attelée à faire tout à l'heure. J'étais quand même à l'aise dans ces questions-là parce que je maîtrisais le domaine et l'aspect de la démocratie que j'ai abordé aujourd'hui. Candidat numéro 13, Mathieu Lokona Ndadjo, titulaire d'un Master 1 en droit pénal et sciences criminelles à l'université de Parakou. Il est également détenteur d'une licence en philosophie. Sa plaidoirie devant le jury se mue en une récrimination contre ce qu'il appelle l'élite de la classe politique béninoise. Le Parlement est le cœur de toute démocratie au monde, car c'est l'organe représentatif du peuple. La Constitution, la merveilleuse Constitution béninoise du 11 décembre 1990, à travers ses articles 80, 79, a été clair là-dessus. Chaque député élu est représentant de la nation tout entière. Les députés votent des lois et contrôlent l'action du gouvernement. Mais comment en sommes-nous arrivés à ce recul démocratique? Mesdames, et le peuple et l'élite béninoise en sont les principaux responsables. Monsieur Ndadjo, vous avez quand même dans votre test fait ressortir des expressions qui méritent qu'on revienne dessus lorsque vous parlez d'attitudes électorales populaires nocives à la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, ces attitudes-là? Il s'agit de l'argent. L'argent fait élection en République du Bénin. Il s'agit de la discrimination. La théorie du fils du terroir. La vengeance électorale qui débouche sur des règlements de compte. Donc voilà un peu les comportements que je désigne dans le document par attitude électorale très nocive à la démocratie. Oui, ça s'est bien passé. J'ai présenté mon mémoire, des questions m'ont été posées, j'y ai répondu à ma manière. Et je pense que c'est bien organisé. C'est un autre philosophe qui prend le contrôle du pupitre pour défendre aussi la démocratie béninoise. Moïse Gbadakpe est titulaire d'une maîtrise de philosophie à l'université d'Abomey-Calavi. Ses propositions pour repenser la démocratie béninoise sont assez singulières. Notre démocratie est une démocratie frelatée, une démocratie avec les contre-pouvoirs d'apparat. D'où la nécessité de la défendre, de la sauver, de la réanimer si c'est nécessaire. Lorsque vous parlez de révalorisation du statut de l'école dans la gestion de l'État, de quelle école parle-t-on? Est-ce que nous parlons de l'école française où il faut parler couramment français, ou le demi-lettré dont vous parlez, c'est qui? Est-ce que c'est celui qui n'est pas allé à l'école de la France ou c'est celui qui n'est pas allé à l'école de la vie? De l'école à la fois de la vie et de l'école française, surtout de notre université, l'école que nous avons considérée comme un lieu d'éducation. Parce que c'est cette école-là qui nous fournit les compétences. C'est cette école-là qui nous fournit les cadres
Mais il faut que l'État soit disponible à exploiter ces cadres-là que l'école nous forme. Il ne servirait à rien, ou sinon c'est préjudiciable pour notre démocratie, que l'école forme des cadres, que l'école forme des constitutionnalistes, par exemple, alors que notre cours constitutionnel ne comporte aucun de ce cadre-là. C'est une joie dépassée pour moi d'avoir participé à ce concours organisé par l'ABDC. Je voudrais dire que la pertinence de ce thème se justifie surtout par les crises sociopolitiques que traverse notre pays actuellement. Dans son style de jeune premier, le candidat numéro 15, Gildas Rassidé, est titulaire d'une licence en diplomatie et relations internationales à l'Institut universitaire panafricain de Cotonou. Il a également suivi une formation en négociation commerciale à JNA Conseil. Plusieurs fois lauréat des concours d'art oratoire, il est bien dans sa peau face au jury. Après près de 30 ans de pratique démocratique, quel bilan pouvons-nous faire de la démocratie béninoise? La démocratie béninoise a-t-elle avancé ou de recul a-t-il connu? La démocratie béninoise est-elle en crise? C'est assez problématique qu'il convient d'apporter des éclaircissements sans ambiguïté. Cette régularité des élections et fonctionnement normal avec l'alternance pacifique du pouvoir, ni guerre, ni tension majeure de la démocratie fait d'elle un modèle en Afrique. Toutefois, malgré ces avancées, certains mots affectent son efficacité, à savoir le premier que nous citons parmi tant d'autres, le vieillissement de son texte constitutionnel, la corruption galopante à tous les niveaux du pays, que ce soit au niveau central, prenant part les négociations entre partis politiques, jusqu'aux élections. La démocratie béninoise est un bougeon prometteur. La démocratie béninoise est un roseau qui ploie sans rompre. On doit y remédier. Nous devions agir. Vous avez parlé du roseau qui ploie sans rompre. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Comme solution, sans dire, sans tergiverser, je proposerais que l'on aille à un consensus national encore inclusif. Une conférence nationale encore s'oblige, pas pour changer la constitution, mais pour donner une nouvelle orientation à la démocratie béninoise. J'étais vraiment stressé, mais il faut savoir gérer son stress et défendre son point de vue. C'était ce qui m'a dominé tout à l'heure, mais il faut reconnaître que le sujet était tellement pertinent que j'ai voulu aborder tous les points, mais le stress également et le temps imparti ne m'ont pas permis de faire cela comme j'aurais prévu. Carole Prince Didjoro Babatunde Sodinou est le 16e candidat de la première audition du concours national de plaidoirie Défends ta démocratie. Ce jeune diplômé de psychologie à l'université d'Abomey-Calavi, option psychologie du travail et des organisations, est un fervent défenseur de l'éducation. Mais ici devant le jury, il a choisi de plaider la cause de la démocratie béninoise. L'expérience démocratique béninoise n'est pas sans atouts et sans limites. S'agissant des atouts, on peut mentionner deux. La tenue des élections à bonne date et le second, la fédération des énergies pour éviter toute forme de violence post-électorale dans notre pays. S'agissant des limites, on peut en mentionner 4. La faible représentativité des femmes dans les instances de décision politique, le principe de séparation des pouvoirs qui n'est pas encore une réalité effective, certaines prérogatives constitutionnelles du chef de l'État qui lui accordent une suprématie exceptionnelle. Les politiques qui ne perçoivent pas encore qu'ils sont de véritables serviteurs du peuple. Comment pensez-vous que la représentativité des femmes peut être un atout à une meilleure expérience démocratique au Bénin? Lorsque nous positionnons les gens au poste de responsabilité, si on met une femme là, on s'attend tout de suite à avoir de la rigueur. C'est ce à quoi on s'attend. Mais avec les hommes, c'est plus facile de trouver de petites compromissions. Mais avec les femmes, même si ça arrive, je crois que en matière de pourcentage, c'est quand même réduit. Vous pensez que c'est cette rigueur qui limite la représentativité des femmes? C'est cette rigueur de la femme là. On a peur de cette rigueur de la femme. Avez-vous des stratégies pour y remédier? Oui, je crois que la première stratégie,
c'est qu'on sente aussi une certaine volonté des femmes à se positionner dans l'arène politique. C'est d'abord ça. Mais il y a toujours des pesanteurs sociologiques qui font que les femmes ont cette réserve-là. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment juriste de formation de base, c'était pas gagné à l'avance. L'émotion était grande, mais j'ai essayé de la contenir et les questions du jury étaient quand même assez pertinentes aussi. Enfin, la deuxième et dernière femme du lot des 20 candidats à ce concours national de plaidoirie, Anne Morissette Kodjo, est administrateur en gestion de projets spécialiste en planification et développement local. Elle a participé à la rédaction de plusieurs documents stratégiques. Nous retenons essentiellement 15 ans après la mise en œuvre de ce processus, un empilement normatif avec les nombreuses lois et règlements qui sont élaborés pour cadrer la mise en œuvre de ce processus. Nous retenons également un changement de la structure sociale du pays. Changement de la structure sociale parce que nous sommes passés d'une réalité socio-culturelle où nous avions des rois qui géraient les sujets à une réalité où le politique doit organiser la vie de la cité. J'ai plutôt eu le sentiment d'être en train de me familiariser à une plaidoirie sur la décentralisation. On vous donne la possibilité de nous dire quelque chose sur la démocratie elle-même. Depuis 1990, qu'est-ce que vous en savez? Quelle est votre lecture? Et qu'est-ce que vous proposez? On a décidé, au sorti de la conférence nationale, d'aller vers les populations, de ne plus rester dans une gestion centralisée où c'est le pouvoir, c'est le président de la République qui décide, mais on a dit on va vers un processus où on donne l'occasion aux populations à la base d'exprimer leurs besoins, d'exprimer ce qu'ils ont comme besoin et de participer au processus de décision du pays. On est dans un contexte de concours, donc c'est toujours stressant, mais ça va. Ça nous a permis quand même de justifier, de présenter tout ce que nous avons mis dans notre dossier. Lauréat de la 4e promotion des jeunes leaders du Bénin de la Fondation Friedrich Ebert Sitfund, Eddie Kamekotor est le candidat numéro 18. Psychologue de formation, c'est un passionné des questions de liberté et de démocratie. Jadis à son appel, nos aïeux sans faiblesse ont su avec courage, ardeur, plainte, allégresse, livrer au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche. Pour la postérité, construisez sans relâche. J'ai fait ce rappel pour nous dire, ou pour recentrer le débat de notre présence ici ce matin. Nous voulons lutter pour la postérité. Nous voulons défendre les générations à venir. Et c'est la raison d'être membre du concours Défends ta démocratie. La démocratie s'entend selon Abraham Lincoln comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, au niveau des suggestions, vous avez fini par le combat pour la démocratie durera tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés partout et par tous. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement les droits de l'homme, ou du moins que la démocratie consacre uniquement les droits de l'homme? Est-ce que s'il arrive qu'aujourd'hui les droits de l'homme sont entièrement respectés, on aura une démocratie parfaite? La démocratie va au-delà du respect des droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, l'état de droit, c'est le premier aspect. Et je parlerai d'égalité civique. Mais le deuxième aspect, c'est le pluralisme politique. Et un autre aspect, c'est la séparation des pouvoirs. Et donc, voilà les trois principes fondamentaux qui gouvernent l'essence même de la démocratie. Ça n'a pas été trop difficile. Il est vrai que c'est des questions auxquelles on ne pouvait pas forcément s'attendre. On a essayé de dire du mieux qu'on pouvait par rapport à ce que nous avions déjà comme culture et par rapport aussi à l'actualité sociopolitique du Bénin. Le pseudo-médecin que voici est devant le jury pour sauver la démocratie béninoise qui, selon lui, est agonisante. Fabrice Kodia est consultant en sécurité alimentaire et nutritionnelle.
contrôleur qualité des aliments, bien que n'ayant pas des rudiments de droit, il reste un passionné convaincu des questions de démocratie, ce qui justifie d'ailleurs sa présence au pupitre, place alors au médecin traitant de la démocratie. Malgré cette alternance régulière au sommet de l'État, la démocratie béninoise souffre de plusieurs maux. Oui, je l'affirme, la démocratie béninoise est malade. C'est pas anodin que je plaide la cause de la démocratie devant vous ce matin en blouse. Je me prête le titre d'un médecin qui va diagnostiquer les maux dont souffre la démocratie béninoise. Honorable membre du jury, quels sont les maux dont souffre la démocratie béninoise? La corruption au Bénin est un virus pour la démocratie. Depuis 1990 à ce jour, on peut noter plus d'une cinquantaine d'affaires de corruption au plus haut sommet de l'État. Je prends pour exemple le méga scandale ICC Service, l'incroyable dossier dit de 8 milliards financé par les volontaires au ministère de l'Eau, l'incroyable affaire des frais de justice criminelle. Mais ce n'est pas seulement ce virus qui mine la démocratie béninoise. Il y a également le cancer de la démocratie au Bénin. Oui, la restriction de la liberté au Bénin est un cancer pour la démocratie. La BDC et l'OSIWA nous offrent l'opportunité de faire l'anesthésie générale de cette démocratie. Pourquoi défendre la démocratie béninoise? Oui, je défends ma démocratie car la démocratie béninoise, elle est unique, elle est spéciale, elle est l'oasis, elle est le laboratoire, elle est le miroir, elle est la mère des démocraties africaines. Et comment défendre la démocratie béninoise? Je défends la démocratie béninoise en exhortant le pouvoir exécutif et les contre-pouvoirs de l'État au respect scrupuleux de la loi fondamentale et aux acquis démocratiques. Et je me suis préparé pour, donc j'ai pas eu de grandes difficultés pour pouvoir défendre mon écrit. 20e et dernier candidat pour l'audition du concours national de plaidoirie, Semevo Régis Cédric Yetchenou. Détenteur d'une licence professionnelle en sciences juridiques à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO-UCC, il est également artiste, comédien et scénariste. La conférence nationale de février 1990 a annoncé une nouvelle ère démocratique de notre pays, le Bénin. Oui, c'est grâce à cette conférence nationale que je prends la parole libre devant vous pour m'exprimer ce matin. C'est grâce à la conférence nationale de février 1990 que nous avons connu la séparation des pouvoirs, qui n'est rien d'autre que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est grâce à la conférence nationale qu'aujourd'hui nous avons la liberté d'aller et de venir. Le Bénin, dans sa démarche du processus démocratique, a été vu parodié par ses institutions. Oui, tout en accompagnant avec une faiblesse des institutions. Le pouvoir exécutif influence la majorité des pouvoirs au Bénin. Vous avez dit le Bénin n'a pas encore connu de démocratie depuis 1990. Mais de quoi parlons-nous alors, puisque nous sommes en train de défendre la démocratie? Et ensuite, vous avez dit la démocratie n'a pas réussi. C'est bien deux choses différentes. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut retenir. Est-ce que le processus démocratique, nous ne l'avons pas connu ou bien non? Nous l'avons connu, mais il est imparfait, il n'est pas réussi. Vous avez parlé de privatisation des libertés. Est-ce que vous parlez de privation de liberté? Le Bénin a connu de démocratie à partir de 1990. Seulement que la question fondamentale que je me posais, c'est de savoir si nous avons pu sérieusement construire un État démocratique. Je ne dirais pas que le jury a été trop dur avec moi, mais j'ai été surpris par le temps. Toujours dans l'intérêt de mieux gérer le temps, finalement j'ai été surpris par le temps. Et cela peut-être me pénalisera à la longue. Au terme des passages, c'est l'heure de vérité. Les résultats sont donnés par ordre de mérite sous la supervision de l'huissier de justice Maître Antoine Lassérin et son équipe. 5 candidats sont éliminés. Sur la base de 7 critères, à savoir originalité, pertinence juridique, construction générale de la plaidoirie, prestance du candidat, respect du temps imparti, réponse aux questions posées et la présentation, c'est-à-dire l'habillement, la posture, la gestuelle, la voix. On est donc arrivé au classement qui suit. Premier, Biao Ezekias. Deuxième, Kokou Hassidé.
3e, Fanyenou Kossi. 4e, Tidjani Farial. 5e, Hondekon Audric. 6e, Megan Serge. 7e, Karimou Hadnan. 8e, Chokbe Joël. 9e, Avlessi Renaud. 10e, Kodia Fabrice. 11e, Zogo Hector. 11e, Eseko, Sagbo Hippocrate. 13e, Hondadjo Mathieu. 14e, Sodjinou Prince. 14e, Eseko, Koto Camille. Les 15 candidats retenus pour la demi-finale ont 3 jours pour préparer leur plaidoirie sur le prochain thème qui se veut une interrogation. La démocratie est-elle nécessaire pour le développement du Bénin? Voilà le thème qu'ils défendront chacun en 10 minutes devant un tout autre jury. Ainsi se referme donc la première partie de ce concours national de plaidoirie qui s'annonce plus palpitant dans les prochains jours.